Salut Tanguy. Bon bah écoute, sans vouloir te détruire publiquement, ça va pas être du tout l'objet de ce que je vais dire. L'objet de ce que je vais dire, c'est démontrer le pouvoir des véritables médecines de la vérité vraie parce que elle est signifiante, et étant signifiante, en fait, la signifiance devient magnificence, c'est-à-dire que elle permet de faire manipuler le sens, c'est-à-dire la bonne repolarisation de notre alimentation perpétuelle par la complexité en temps synchrone de l'entièreté des énergies. C'est pour ça que la vie, la biologie étant signal analogique absolu, là où la cybernétique n'est qu'en troncature quantifié de signal partiel, donc c'est-à-dire des pointillés par rapport à des courbes en valeur absolue, quand tu prends un oscilloscope et que tu as une sinusoïde dessus, quand tu es en électro-analogique absolu, ce qui est le cas de la biologie par exemple, quand tu es en bande passante pleine, c'est-à-dire que ta courbe est en réalité mathématiquement, véritablement, la véritable absolue intégrale de l'ensemble de tous les sous-signaux qui peuvent la composer, alors que par exemple un ordinateur et toute la superstructure, la noosphère, étant pointillé. C'est-à-dire que si tu zoomais en fait sur la courbe, tu verrais qu'en fait, tu n'as pas systématiquement, quelle que soit l'échelle de grossissement jusqu'à un coefficient de grossissement jusqu'à l'infini, en fait, il y a un moment, tu n'aurais qu'une suite de points avec des interstices entre les deux. Bon. Si tu veux, la différence, c'est que quand un signal est continu, quelque part, il est doux, parce que l'infini est tout. C'est-à-dire que ni naissance ni mort, des cycles perpétuels de véritable homéostasie. Quand t'es en pointillé, c'est une succession de bombardements. C'est-à-dire 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. C'est comme si tu prenais des coups systématiquement, c'est-à-dire des changements d'état. Tu vois, ça c'est un petit peu l'image parfaite de la perte de sens dans les sociétés depuis le déluge. Tu vois, c'est-à-dire que si on était véritablement éveillé, on comprendrait, à mon avis, que le corps humain est capable d'homéostasie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas véritablement de science de l'interdiction de la vie éternelle. Tu vois ? Parce qu'en fait, la science, elle n'a pas le droit d'interdire des choses. Elle n'a le droit que d'essayer d'émettre, donc c'est-à-dire elle n'a le droit que de faire de la prospective, d'essayer d'émettre des lois qui durent pendant qu'elles sont validées, mais seulement jusqu'à ce qu'on démontre le contraire, ou qu'on continue à nouveau, malgré la complexité, de continuer d'avérer qu'elles ne sont pas déconstruites, qu'elles tiennent. Bon. Le problème avec l'interdit de la vie éternelle, c'est que il y a qu'une seule loi, en fait, qui tente d'essayer de s'y opposer, c'est-à-dire les statistiques démontrent qu'à notre connaissance pour l'instant, tout le monde a fini par mourir. C'est-à-dire, est-ce que c'est véritablement seulement vraiment vérifié ? Je ne prétends pas que j'ai la réponse. Je dis, où serait le travail qui véritablement le démontrerait ? Ça, c'est une vraie bonne question, par exemple. Bon, bah, don't shoot the messenger. Le me placarder, mais il est fou, n'est pas une réponse. C'est un déplacement du sujet par une transposition vers des suppositions sur ma personne. Ce n'est pas de la science. C'est de l'extrapolisation, c'est de l'extrapolation, c'est de la dérivation, mais ce n'est pas de la science. Donc, passer cette contextualité fort intéressante, maintenant, je vais essayer de te proposer une hypothèse qui peut avoir un très bon effet. C'est-à-dire que si tu veux, le lapsus, on pourrait l'entendre en fait comme parce que tu es corps rompu. Quel est le lapsus ? C'est la corruption, l'irruption de la nécessité du corps. Donc, c'est pas forcément de la fatigue, ça peut être de la pollution en fait cognitive. Tu vois ? Pourquoi est-ce que ça pourrait m'apparaître évident ? Peut-être parce que moi, de ma situation, avec l'hypermnésie dont je suis un ambassadeur pour l'instant, démontrablement en fait non invalidé, puisque tout ce que j'ai dit à l'avance sur des décennies, je suis en mesure de le prouver derrière, ce que je viens de prouver ces derniers jours, et que donc, nous arrivons à une situation qui n'est un conflit que si vous maintenez en fait une imposture. C'est une parmi les infinités en fait d'options de choix possibles. Encore une fois, moi j'ai jamais dit que mon objectif dans la vie c'était de vous agresser. J'ai toujours dit, on a un problème contextuel, c'est que je faisais ma vie en indépendance,
J'avais mon propre projet de revenir en fait aux arts, à la création, à la culture, en y passant par l'indépendance. Et puis il y a eu un permissisme d'intervention que j'ai trouvé abusif. Je l'ai dit, j'ai basé ma défense sur la démontrabilité que j'en avais tout à fait le droit. Et il y a eu un emballement, il y a eu un acharnement, une insistance dans le fait d'essayer de faire comme si les statuts n'étaient pas clairs sur ma légitimité à revendiquer mes droits et à décrire le cas de figure de ce qui m'avait été fait comme totalement abusif, et qu'en plus, il occultait déjà d'autres légitimités préalables à obtenir réparation, qui est la solution véritablement adaptée à la situation, car elle est la solution vertueuse de trouver la solution qui ne dépend de personne, mais qui est réparatrice pour les personnes qui revendiquent le fait d'avoir eu à essuyer et à continuer d'avoir à vivre des préjudices. Ce à quoi, en revanche, systémiquement, vous dérivez le sujet pour l'accaparer à vos positions publiques et vous permettre de bafouer mes droits en essayant de dévier la situation. C'est pourquoi, dans ma position, j'essaye de vous indiquer comment vous vous mettez vous-même dans une autogénéité de votre corruption. Voilà. Maintenant, est-ce que le fait que je te le dise est forcément vous menacer d'une instruction judiciaire? Ça peut tout à fait être un effet tout à fait bénéfique de la preuve de la supériorité de l'exponentialité de la connaissance, là où la lucrativité de l'existence est seulement linéaire. L'exponentialité est exponentielle, puisque je te transmets un concept, je ne l'ai pas perdu moi pour autant. Alors que si tu me prends mon argent est perdu, tu gagnes le mien. Alors que ce que je te propose, moi, comme système, pour l'instant, c'est cogénératif. Donc, c'est supplémentairement intéressant. Donc, si tu veux, peut-être que c'est là une opportunité formidable de dépasser un petit peu ce jeu des postures assez stériles qui dure maintenant depuis quand même pratiquement plus de 2 ans et demi pour rien. Parce que, malheureusement, l'autre solution, ça va être quoi? Ça va être que je sorte les dossiers dont j'ai déjà démontré la preuve matérielle, et que j'effeuille le tout, et que je démontre en fait l'horreur de la situation qui tente de m'être faite. Et là, si je m'abandonne à ça, le problème, c'est quelle sera la démonstration publique de votre rôle dans cette inertie? Bon. J'espère qu'on comprend bien que c'est pas le ton d'une menace. C'est le ton, encore une fois, de tout faire pour essayer de modérer le risque d'une exponentialisation de l'inertie comportementale, de l'aggravation d'un conflit qui, du coup, serait une escalade vers une dégénérescence vers la violence. Bon. J'espère qu'on comprend bien que ce n'est pas, en fait, ma démarche. Qu'au contraire, ma démarche est celle de tout faire à chaque étape, à chaque détail supplémentaire des étapes supplémentaires, de ramener, de rappeler à la raison et d'essayer d'exemplariser et d'attirer à la vertu mutuelle, hein, à la cogénérativité mutualiste, réciproque, réciprocisante, synergiste. Alors oui, je retombe sur mes pieds, mais peut-être parce que ces pieds sont très très bien construits. Peut-être qu'ils sont très très bien construits parce qu'ils n'ont pas été pensés exclusivement pour ma stricte personne ou la stricte appartenance à un système qui ne serait qu'à mon avantage propre, mais peut-être à celui de ce que je me suis efforcé le mieux pour l'instant personnellement, de celui qui est vraiment contributeur au maximum du plus grand ensemble possible en fait d'une amélioration des conditions. Donc écoute, dis-moi-en ce que éventuellement ce à quoi tout cela pourrait t'avantager servir. Après, par rapport à avant que je me sois permis d'essayer de te le proposer, par exemple. Ça, à mon avis, ça se rapproche d'une relation de service public. Bonne journée.